Salut à tous, aujourd'hui je vous laisse un peu percher au-dessus parce que Elsa CRC Body, souvenez-vous, m'a laissé un défi. Elle m'a dit ouais t'es pas capable en 10 minutes de monter et de découper cette carreau sur le X-Max. On parle pas évidemment avec des finitions top moumoute, hein, mais on va tenter de le faire. Vous êtes prêts? C'est parti. D'abord on va couper la baignoire, truc principal. Hop, ça c'est fait. Pris trop de virages, Mani. Alors tu déconnes pas parce que si tu coupes trop loin, c'est foutu. Alors on va suivre les bordures tranquillement. Voilà, on va laisser trop, hein. Je vais laisser plus de matière. Ça on est tranquille. Ça tu forces jamais comme un bourrin parce qu'au moment où tu vas glisser, le temps que tu freines ta propre main, c'est l'accident. Idéalement tu gardes l'angle de la lame quelque part où qu'elle puisse dégager sans aller vers toi. Bon là je laisse, c'est vraiment trop. Hein. Ça t'as vu, il y a des zones où d'un coup tu as une petite accélération. Donc tu fais gaffe. Devant, de toute façon, on sait qu'il faut couper un gros bout, donc on peut y aller. La limite de la carreau est là. Là, t'en laisses pas plus parce que de toute façon, ça va t'emmerder. Voilà. Surtout que celle-là, j'ai pas intérêt à merder. Parce que Jean s'est donné du mal pour me la faire, celle-là. On va t'en faire une nickel, toute belle, tu vas voir. Ensuite, en gros, les passages de roue. Aussi, je vais laisser un peu plus, il y a de la marge, hein, les roues qui sont à l'extérieur, de toute façon, du machin. Ouais, je suis concentré. Je ne vais pas bousiller ma carreau quand même. Les découpes, comme dit, tu peux te les garder pour du 1,8 ou du 1,10 pour te faire des protections de transmis derrière. Un cardan à morteau là, les petites bavettes. Beaucoup aiment bien, moi je sais pas, je suis pas trop fan. Après c'est vrai que c'est très utile quand tu roules, surtout dans ce qui est caillasse et compagnie. Ouh là il y a de la matière. Tu vois, je me suis pas mis de chrono, je mets pas de pression.
J'aurais pu découper au départ un peu plus vite et tout, mais c'est pas grave. De toute façon, le but, c'est pas forcément d'y arriver. Hein. Le but, c'est de surtout pas foirer la carreau. Voilà, on va déjà zigouiller la mer en attendant. Alors, en gros, hein. La vache, là, il a mis la dose, genre, hein. Le plus compliqué, c'est toujours de la maintenir en fait. C'est sûr, tu peux t'aider de ton pouce pour faire levier, mais je te le déconseille. Parce que si tu ripes, adios le pouce. Donc tu vois là, on va ralentir, on va y aller tout doucement. Ça se bien, ok. C'est bon. Ça va plus ou moins. Puis je les mets bien grasses, hein, regarde. Ah, t'aurais pu te laver les mains avant, t'aurais pu avoir plus de grippe. C'est plus rigolo comme ça. À mon avis là c'est fini pour les 10 minutes. On est passé. C'est pas grave. Ça sera pas mieux avec ça. Hein. Parce qu'on glisse trop là. Ça y est, je glisse. J'ai la main gauche qui est pleine de graisse. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Quand on finit la carreau, vous allez comprendre pourquoi. Alors je peux vous dire que c'est... Là ils ont mis la dose. Hein. Ça c'est la différence, c'est sûr. Et puis on dit ouais, les carreaux Pro Body, ils ont plus de détails. Ouais, mais regarde l'épaisseur de la matière. Ça, on ne verra pas chez Pro Body. À part peut-être sur les premières qu'ils ont fait. Là ils ont monté les détails, ils ont diminué la matière. C'est un choix. Ok, maintenant on va mettre l'arceau.
Donc il te faut un trou à l'arrière gauche, un trou à l'arrière droit. Tu vérifies vite fait la largeur quand même, hein, parce que toutes les carreaux sont pas pareils. Ils sont plus ou moins là. Alors ce machin est fini en 14 mm au niveau du trou, donc je vais y aller parce que je dois passer la boucle dedans. Ok. On va vérifier l'arceau arrière qui tombe bien. Alors là on est un peu décalé, devant on est bien, donc on va prendre ces deux là. On tombe un peu derrière, donc on va se foutre un peu derrière. De toute façon, hein, y a de la marge quand même. Hein. Sur si le plastique c'est flex, tu peux. Fixation, hein, tu peux tirer dessus. Je sais qu'il y en a qui veulent toujours que ça tombe pile poil dans l'axe, le machin bidule, mais. Ok, c'est pas mal. Après, ce que je fais, ce sont 4 trous, ou 6, là, où je vais couper. On va partir plus large ici. On peut même aller là. Hein. Voilà. Alors je vais essayer de laisser le bout du X dessus là. Le bout qui coupe, c'est vrai que ça tient très bien son morceau. Ce que moi je fais en général, c'est que je chauffe et que je le force dedans. Une fois que c'est passé, bon c'est bon. Tu fais gaffe aussi quand tu coupes les petites lamelles comme ça pour ajuster, pour refaire droit, c'est que tu vas enlever un petit bout, un petit bout, un petit bout. T'as vite fait de partir en travers, t'as vite fait laisser ta main devant, fais gaffe. Hein. Voilà. Alors il faut la visseuse. C'est la bonne vis ça? Non, c'est pas la bonne. Alors, on va mettre tout ça une fois, grosso merdo en place. Le Bamani, t'as plus à viser? Complètement à côté de la plaque, man. Bah dis donc, ah, j'ai trop serré là. Bouge pas.
Oh, dis, va pas passer une minute sur ta vis, hein. Voilà. Le verrou. Voilà. Donc pour la plupart, ça va buter ici. Donc il y en a plein qui coupent le tout. Moi, comme dit, je préfère ensuite chauffer et le presser dedans. Chacun sa façon de faire, hein. Une fois que tu as fait ça, tu passes l'arceau avant. Selon la hauteur à laquelle tu as découpé là derrière ou la longueur du bins, tu vois, là j'étais un tout petit peu trop haut. Donc j'ai un peu de pression dessus, c'est pas la mort. Il y a la place dedans. Regarde, hop. Ça, alors si les tensions sont là où ça t'arrange, pour maintenir la carreau plus facilement en place, c'est bon. Sinon, bah, tu chauffes un peu, hein, pour virer de la tension, tout simplement. Tu peux aussi agrandir évidemment les trous. C'est pas vraiment un problème. Alors sur les carreaux, tellement épaisses, t'es même pas obligé de mettre l'arceau central là, le long. Moi je le fais sur 2-3 carreaux Alsace, je fais sans l'arceau, c'est pas un problème. On récupère peut-être même un peu d'élasticité pour éjecter la carreau plus facilement en cas de gamelle. Là tu vois, je suis un tout petit peu trop haut. Faudrait que j'augmente un peu la découpe pour pouvoir le passer dedans. Pour ne pas forcer. Attends, on va ranger ça. Regarde. Tu vois, là on n'est pas top, hein. Alors, au lieu de forcer comme un bourrin, on va y faire. Je vais sortir ça. Et je vais aller faire ma découpe un peu sur le côté. Alors moi, les finitions, ça me préoccupe pas trop sur ces carreaux. Parce que c'est fait pour rouler, se faire plaisir. Ça t'empêche pas de faire une belle carreau que tu peux faire peindre toi-même. Par Bertrand, LB Painting, par Emi Design, ou n'importe qui d'autre que tu connais. Voilà, tu vois, tout de suite on est mieux.
Ok, après tu regardes un peu où t'es, à peu près. Voilà. Ne fais pas les trous exactement où c'est prévu, ça va foirer. Ça, je te le promets. C'est pareil. On va se mettre un peu par là. Je me prendrai le temps tout à l'heure de le faire bien proprement, tu vois, parce que là on a encore... j'ai les petites pattes à mettre, tout ça là. Il faut faire ça. Reste là. Voilà, là aussi, on va prendre un peu plus devant. C'est pas grave, ça n'a pas la moindre importance. Hop. Après c'est pareil, hein, c'est du plastique que tu peux facilement chauffer pour déformer un petit peu. Voilà, je vais mettre tout ça de côté. Je ne sais pas, j'ai jamais mis en fait les protections. Je crois même dire que c'est la première fois que j'ai les protections, comme j'ai toujours des X-Max un peu plus anciens. J'ai chaque fois pas. Hop. Ouais, moi je peux le faire. J'ai un solo carrelage et j'ai le cafard qui tourne quand je l'ai fini en journée. Voilà, donc reste plus qu'à chauffer ici le verrou ou à le découper total. Ça c'est un choix. Hein, ouais, on le fera plus tard. C'est dessus. J'ai aucune idée où j'en suis avec le chrono. On a largement pulvérisé les 10 minutes. Mais tu vois que c'est jouable. Sans parler, en étant concentré, il y avait moyen de le faire. Mais c'est pas très grave. Alors maintenant je me demande si je vais pas laisser ces côtés. C'est vrai que c'est assez large. Si je descends, ça va être sur le marchepied. Ça va le planquer un petit peu. Ça va élargir la carreau. Non, je vais couper un petit peu. Donc je recouperai encore un petit coup là. Tranquillou. Je vais faire mes découpes proprement ici. À l'avant aussi. Hein, tu vois, c'était pas la mort. Faut juste un moment se décider, faut y aller, faut arrêter d'hésiter. C'est comme avec beaucoup de choses. Merci Jean, parce que celle-là elle pète. Ciao les gars. Bon les gars, je vous montre quand même vite ce que ça donne quand c'est fini. La carreau Alsace posée sur le X-Max. Et oui, c'est pas le Monster X-Max Energy vitesse, c'est mon nouveau X-Max. Là-dedans, on a le vario d'origine, le moteur d'origine, pour l'instant transmission d'origine, le cerveau d'origine qui a reçu les pignons métal, deux Gen6 5000, parce qu'elles sont légères, 400 grammes pièce, suspension full origine, patin avant RPM, arrière aussi parce que j'en avais un là, sinon en général c'est vrai qu'avec la roulette derrière il n'y a pas besoin, une paire de tiges titane Traxxas à l'avant, puisque les origines avant serviront de réserve pour l'arrière en cas de pépin à l'arrière, ce qui est rare. Cartière de diff avant alu, et pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu, la sous-plaque ici en alu qui va là. Je l'avais commandé, j'ai reçu à la place un pare-choc de Traxxas Max GPM,
Donc une grosse masse en alu inerte. Et d'abord je me suis dit que c'est con, mais en fait c'est fait exprès pour éviter qu'avec le max, pour lester l'avant tout simplement. Et Model Bomets m'a tout simplement dit écoute, garde le pare-choc, fais ce que tu veux, c'est pas grave, on s'est trompé, tu le gardes, c'est pas la peine de le renvoyer, on te renverra ta plaque à la prochaine commande. Tout ce que j'ai fait par rapport à avant quand j'ai découpé la carrosse, c'est que j'ai donc coupé un petit bout encore sur la longueur ici. On a arrangé un tout petit peu les passages de roue, sont moins abrupts. J'aurais pu laisser un peu plus de longueur devant derrière, mais j'ai essayé sur d'autres engins. En fait, le problème c'est quand le pare-choc bouge trop, il va taper la carrosse, c'est lui qui va l'arracher. Donc là, on va essayer, j'ai coupé un peu plus court, on va laisser un peu plus court. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est donc le minimum de préparation simple pour le X-Max pour être tranquille. Donc les pignons métal, une paire de tiges titane, patin avant RPM, carter de diff avant alu et plaque inférieure alu GPM, pas la plaque dessous mais la plaque qui va sous le skid plate. Visserie d'origine, roulement d'origine, parce que sur genre, ça me tient une année avant d'avoir un problème avec ces roulements et ces vis. Si après le roulage, quand tu as pris la flotte, ben, tu sèches et tu huiles un petit coup, les vis mettent quand même du temps à rouiller. Et après, je le fais généralement au moment de la révision générale, quand je démonte l'engin. Si je veux changer, je change mes visseries à ce moment-là par de l'inox. Et celui-là, j'ai envie de le rouler full origine pour mouliner mon matos origine, parce que comme j'ai équipé au fur et à mesure tous mes X-Max, il me reste chaque fois une tonne de matos d'origine. Vous allez me dire, ah, tu peux me le donner, tu peux me le donner. Non, je vais l'user, ça moi. Donc je me suis préparé des petits crash kits, tout le kit de triangle, fusée, chape, tige d'amorceau, transmission et un deuxième au cas où. Comme ça, quand je vais aller sur le terrain, je vais y aller avec ça. Et on va revenir aux sources un peu avec ce X-Max. Ça va pas évidemment les tiges d'amorceau avant et la plaque avant. Rester un peu juste sur le matos origine, voir où ça va. Ce qu'on va sortir en premier, c'est sûr, c'est les roulements arrière. Ensuite, peut-être chape fusée. À voir maintenant par rapport à celui-ci qui a les pièces renforcées. Vous l'avez vu, c'est pas toujours un avantage. Sur des gros chocs, on a arraché justement fusée chape avant, complètement, enfin porte-fusée et chape avant. Alors que sur les origines, avec les triangles d'origine, ça arrive moins. Par contre, c'est vrai qu'en été, on déclipse plus vite. Maintenant, on va voir là si ça déclipse plus vite aussi en été ou pas. Je ne sais pas. On verra ça. Merci Elsa CRC Body. Ça évidemment, la carrosserie incassable sur le X-Max, c'est un budget, je comprends, c'est 100 balles. Une carreau d'origine, c'est 60 balles. Mais la différence, c'est que ta carreau d'origine tient 3 mois, 6 mois. Même si elle tient un an avec des résistants du scotch, ce que tu veux. La carreau incassable t'économise un max de budget réparation sur le reste. Comme dit, il faut choper le bon réflexe. Quand tu sais que ça suffit plus, tu balances le toit en avant. Et c'est lui qui va amortir la gamelle et pas le châssis ou les trains ou autre. Et c'est vraiment, vraiment magique. Les casses que j'ai moi le plus souvent, c'est évidemment triangle avant, inférieur, gauche-droit. Bras supérieur de pare-choc. Avec les tiges titane m'est arrivé aussi d'entendre, mais c'est vrai que tu les redresses, c'est reparti. M'est arrivé une fois peut-être roulette, une fois peut-être une biellette de direction. Bon, pignon de cerveau d'origine, là on a les métals dedans donc c'est bon. Ce qui arrive après c'est l'usure du moteur à charbon dans le cerveau. Donc j'aimerais savoir ce que vous avez comme casse récurrente sur vos X-Max. Il y en a qui cassent souvent, qui cassent d'autres pièces. Chacun a sa façon de conduire, chacun casse d'autres pièces. J'aimerais savoir de votre part, de votre côté, les mecs, profitez de cette vidéo, enfin, de savoir un peu ce que vous cassez. Et ce que vous avez essayé, ce que vous déconseillez absolument, ce que vous aimez bien mettre. Pour l'instant, restons dans un budget limité. Là, on a fait vraiment le... Tu prends X-Max 9, 1050 euros. Tu prends une paire de tiges titane, 30 euros. Le carter, bon, GPM il est cher, c'est à peu près 50 euros. La plaque en dessous 25, ça fait 75, on va dire 100 euros. Donc 1150 euros. Le patin RPM, il est à, je crois, 10 balles. Allez, on va dire ouais, 1200 euros. Comme ça, là, comme il est là, t'es parti avec ton X-Max. Ouais, carreau incassable aussi, pardon, j'ai oublié. Ah, ça grimpe vite, tu vois, mine de rien, hein, t'es déjà 1300 balles en gros. Pour partir sur ton X-Max, hors lipo, hein, je parle juste de la caisse. Et donc la question est toujours, est-ce que ça vaut le coup de tout de suite passer sur ces pièces,
ou de d'abord rouler l'origine et de flinguer l'origine avant de passer sur l'upgrade. Ce que je pense est toujours la meilleure solution. Alors là maintenant, moi je connais la machine, je sais ce que je casse, c'est pour ça que je les mets tout de suite, mais si c'est votre premier X-Max, prenez-le d'origine. Prenez-le d'origine, regardez ce que vous cassez et ensuite avisez par rapport à ce que vous cassez, parce que la pièce que vous allez avoir en stock derrière, elle vous servira à rien. Sinon, vous l'avez payé quand même et ça ne se vend pas une paire de tiges à morteau. C'est comme un bouquet de fleurs, ça s'offre. Salut à tous. J'ai oublié un petit détail les mecs, j'étais vite sur la pesée avec les batteries à bord et la Karo Elsace. Ce machin fait exactement 10 kg 321 grammes. Celui-ci fait 11 kg 250. On a 800-900 grammes de plus sur celui-là avec les batteries dedans, sachant que là on a des batteries à 400 grammes pièce, là on a des batteries à 650 grammes pièce ou plus. Bouge pas, je te dis une bêtise. Reste avec moi, je passe vite fait derrière la balance. Je suis toujours là les mecs, vous en faites pas. 610 grammes la batterie avec les câbles, ça nous ramène donc à 400 grammes de batterie en plus dans celui-là. Il reste 500 grammes pour la différence de moteur et de support moteur. Et voilà, le Maxxis, donc il n'est pas beaucoup plus lourd que le Vélignon. Hein, pour que vous ayez un petit peu une idée de choses. Et le reste, c'est la carrosserie qui est peut-être plus massive en forme de Jeep. Parce qu'on m'avait posé la question. En fait, il n'est pas si lourd que ça, tu vois. 800 grammes de plus que celui-là. Évidemment, performance d'un autre ordre, évidemment, budget, c'est pas la même chose. Hein. Comme dit, là, tu es sur 1003, là, tu es parti sur 1600 gros. Ouais. Comme ça, on a une petite idée d'où sont les choses. Ciao les gars.